verset 2. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, me voici. Et l'Éternel lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alléluia. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance. Maintenant, il dit, je suis descendu pour le délivrer. Et cette promesse, Dieu l'a faite déjà à Abraham, dans Genèse 15. Il lui dit, tes enfants seront esclaves quelque part. Ça ne dépendait pas des enfants eux-mêmes. Ça dépendait de Dieu. Et au départ de cette expérience, il n'était pas question d'esclavage. Il était question de sauvetage. Amen. Alléluia. Amen. À partir de Genèse 37, Genèse 39, vous voyez l'histoire commence à vous parler de Joseph qui se retrouve en Égypte. Et il y a une famine qui vient sur la terre. 2 ans après la famine, les enfants d'Israël vont là-bas. Parce que quand il a 30 ans, il devient là-bas. Donc il a quoi? Il a 39 ans quand la famine commence. Alléluia. J'ai le cœur brisé pour notre soeur parce que nous sommes déjà à la fin. Alléluia. Là, elle va aller sur le live pour voir tout le message que Dieu a voulu lui donner aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un, si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. Donc, au départ, il est question de sauvetage. 2 ans, donc on va dire 9 ans après que Joseph soit devenu premier ministre d'Égypte, il y a la faim. Et il y a une déportation du peuple d'Israël dans le territoire d'Égypte. Donc, ils y vont pas en tant qu'esclaves. Mais dans Genèse 15, Dieu dit à Moïse, ils y seront déportés et ils y vivront en tant qu'esclaves. Au bout de 4 siècles, ils sortiront de là. Vous comprenez ça? Donc, ce n'est pas eux qui ont voulu être esclaves. Mais depuis Genèse 15, Dieu sait qu'ils seront esclaves. Il y a des conditions dans lesquelles tu plonges. Ce n'est pas toi qui les cherches. Tu vas même dire, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi est-ce qu'il a laissé ça arriver? Mais Dieu va te dire que c'est sa volonté. Amen. Et derrière la volonté de Dieu, même lorsqu'elle ne te plaît pas, même lorsqu'elle ne correspond pas à tes rêves, derrière cette volonté, il y a la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses qui te font pleurer aujourd'hui, mais qui ont pour but principal d'emmener la bénédiction et la délivrance dans ta vie. Maintenant, pour que tu comprennes ça, il faut qu'il y ait cette proximité dont je vous ai parlé au début entre Dieu et toi. Cette proximité par le moyen de sa parole va te donner le discernement. Tu vas connaître quelque peu la façon dont Dieu opère. Le mode opératoire, modus operandi, comme disent les latins. Donc tu vas savoir comment Dieu opère, comment il agit. Et cela va t'éviter des frustrations. Et je te disais au début que l'une des choses qui fait que beaucoup de gens se refroidissent dans leurs convictions, c'est l'absence de la vision claire de ce que Dieu veut dans leur vie. Et cette absence de vision va être une source de frustration dans la vie de quelqu'un. Tu vas être triste parce que tu vas dire que ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive? Mais Dieu, quand il est dans ta vie, il t'avertit comme il a averti Abraham. Dans Genèse chapitre 15, tes enfants seront esclaves dans une contrée étrangère. Mais ils sortiront de là au bout de 4 siècles avec d'abondantes richesses. Et je les ramènerai ici dans ce pays. Et je vous ai dit que beaucoup de gens ne savent pas que la terre promise, c'est là où Dieu avait dit à Abraham d'aller dans Genèse chapitre 12. Beaucoup de gens ne le savent pas. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce pays dont
un bon et de les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans un lieu qu'habitent les Cananéens. Rappelez-vous de Genèse 12. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Quand Abraham est arrivé à Sichem, près des chaînes de Mamré, on a dit quoi? Que le pays était occupé par les Cananéens. Vous comprenez? Il dit, je vais vous faire monter. Frère Yann Jonathan, allez vous occuper de là. Ah d'accord, c'est bon. Dans le pays où vivaient les Cananéens, il dit, je vais le faire monter le pays où habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Il n'y a que les Ziens et les Ziens et les Ziens. Et vous allez remarquer que quand Josué arrive dans ce pays, pas par sa puissance, mais par la volonté première de Dieu, il dégage une majorité de ces nations. Ces nations vont cohabiter dans ce territoire jusqu'à même à ce que David arrive. Par exemple, les Jébusiens régnaient encore en maître dans le territoire qu'on appelait Jérusalem. Jérusalem, c'est le territoire des Jébusiens. Et David va conquérir Jérusalem et il va renverser le roi des Jébusiens. Il va entrer dans la forteresse qu'on appelait Jérusalem et il va la nommer Cité de David, Sion, Zion en anglais. Vous comprenez ça? Depuis le début, Dieu avait prévu que ce territoire leur appartenait. Ceux qui avaient bâti Jérusalem ne savaient pas que Dieu avait prévu que Jérusalem deviendra la propriété d'un homme qu'on appelle David. Il y a des gens qui bâtissent des choses aujourd'hui, ils ne savent pas qu'ils sont en train de travailler pour toi. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Ils ne savent pas qu'il y a des efforts qu'ils sont en train de faire. Ces efforts-là, ils sont en train de préparer ta gloire. Ils sont en train de préparer ton terrain. Et c'est parce que, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un d'important, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu es en train de comprendre cette parole? Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons terminer par ceci. Je vais récapituler ce que j'ai dit. L'une des causes de l'échec de la marche avec Dieu, c'est la méconnaissance de sa volonté dans notre vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais répéter ce que j'ai dit pour une meilleure compréhension. L'une des causes de la méconnaissance, l'une des causes de l'échec dans la vie d'un enfant de Dieu. Je vous prends un exemple. Si Joseph n'avait pas eu pour référence les rêves que le Seigneur lui avait montrés à l'âge de 17 ans, il aurait craqué depuis. Quelqu'un suit ce que je dis? Quand il allait être plongé en esclavage, il allait craquer. Le faux témoignage qu'il a conduit en prison, il allait craquer. À votre avis, pourquoi Joseph a tenu? Il s'est agrippé à ses rêves. Il savait que ses rêves, c'était des promesses que Dieu lui donnait. C'est pourquoi fais attention. La volonté de Dieu, ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. La volonté de Dieu, c'est ce que tu vois dans ton sommeil. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La volonté de Dieu, c'est pas que tu sois locataire. Mais c'est la maison que tu vois dans le sommeil, que dans ton rêve, tu vois, tu es dans une grande maison et c'est ta maison. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Donc l'une des causes pour lesquelles nous échouons, c'est à cause de la méconnaissance de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et je vous ai dit que la visibilité primaire de la volonté de Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est sa volonté. C'est ce que la Bible nous enseigne. Vous comprenez ça? La parole de Dieu, c'est sa volonté. Donc de manière primaire, Dieu te communique sa volonté par le moyen de sa parole. C'est pourquoi il te dit constamment que tu dois demeurer en contact avec cette parole. Cette parole est un enseignement, c'est une école pour toi, c'est un conditionnement, c'est un affermissement. Et l'état dans lequel la parole te plonge te maintient aguerri. Dis avec moi, aguerri. Aguerri. C'est le discernement que tu vois chez certaines personnes qui sont robustes là où d'autres pleurent.
Vous comprenez ça? Vous vivez les mêmes difficultés, mais toi tu pleures, lui il pleure pas. Lui il glorifie Dieu. Tu vois ça? Il glorifie Dieu. Ça vient de la connexion que quelqu'un a avec Dieu. Et je vous ai dit, Proverbe chapitre 19, verset 21. Il peut y avoir des projets dans ton cœur. Il y a deux sortes de projets. Il y a les projets suscités par Dieu lui-même. La Bible dit que c'est lui qui suscite en nous le vouloir et le faire. Il y a des projets que lui, il dépose. Des rêves que lui, il dépose en toi. Et tu auras dans ton cœur quelque chose qui va bouillonner. Et tu vas voir que quand tu vas faire un pas, la chose en question va marcher. C'est parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Et il y a d'un autre côté tes propres pensées. Ce que toi tu veux. Si tu le veux et que ça va dans la même direction ou que ça n'obstrue pas la volonté de Dieu, Dieu t'exaucera. Mais si c'est à l'opposé de ce que Dieu a prévu, ça n'arrivera pas. Quelles que soient tes relations, quel que soit le premier ministre que tu connais, ça n'arrivera pas. C'est pourquoi je t'ai lu, comment vous appelez, Jean chapitre 3, verset 27. Ce qu'un homme te donne, quand Dieu ne te l'a pas donné, tu ne le recevras pas. Mais ce que Dieu t'a donné, quand un homme t'a refusé ça, tu recevras ça quand même. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Alléluia. Et je t'ai dit aussi que les hommes peuvent vouloir exercer leur volonté sur toi. Nous avons lu l'histoire de Jephthé. Et je vous ai dit que ses frères l'avaient chassé. Mais parce que Dieu voulait que Jephthé domine sur eux, une guerre est arrivée contre Israël. Les Galaadites sont allés chercher Jephthé dans un pays étranger pour qu'il devienne leur chef. Quand même les autres ont tourné le dos, quand Dieu avait dit que toi tu arriveras à tel endroit, qu'il monte, qu'il descende, qu'il mette des barrières électrifiées à l'endroit en question, tu arriveras. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Je t'ai parlé de la volonté de Dieu selon les difficultés que tu peux rencontrer aujourd'hui. La difficulté que tu rencontres n'est pas un signe que Dieu n'est pas dans ta vie. Je te dis que Dieu a fait quitter Abraham de son pays où il était plus tranquille. Il était calme dans son pays et il était aussi prospère. La Bible dit qu'il avait beaucoup de biens. Dieu l'a déporté dans un pays qui était déjà occupé. Il est arrivé dans le pays, la Bible dit qu'il y avait des Cananéens dans le pays. Le pays était occupé. Il y a vécu en tant qu'étranger, mais pas en tant que n'importe quel étranger. C'était l'étranger le plus puissant de ce pays. Un étranger qui avait Dieu dans sa vie, à tel point qu'il est devenu même plus puissant que les habitants du pays. Et comme il y avait cette chose-là en lui, les habitants du pays, même son fils, a eu la domination sur eux. Genèse chapitre 26. Alléluia. Je vais te demander là où tu te trouves, de te mettre debout. Nous allons proclamer des choses. Nous allons proclamer des choses ce soir. Alléluia. Nous allons proclamer des choses. Pendant que je vais prier, tu vas prier avec moi. Il y a des choses que quelqu'un a bloquées dans la vie de quelqu'un d'autre. Nous avons, surtout ici en Afrique, des sciences occultes. Et une en particulier que l'on appelle la sorcellerie, qui a pendant longtemps été un héritage dans les familles. Il y a des signes qu'on peut repérer dans les comportements des gens. Une méchanceté qui ne dit pas son nom. Ou parfois quelqu'un veut se marier, mais les gens se dressent pour que le mariage n'ait pas lieu. Ce n'est pas normal. Lorsque nous savons tous que le mariage vient de Dieu. Et je vais prier pour quelqu'un qui voit dans son sommeil qu'il s'est marié, mais que humainement les gens sont en train de combattre cet événement afin qu'il ne se produise pas. Si tu es dans cette situation, tu vas élever la voix avec moi. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous prions, Seigneur éternel, pour toute personne qui se trouve dans cette condition. Cette condition où le mariage, Seigneur éternel, que tu as confié à la personne est aujourd'hui combattu. On va même dire hypothéqué. Il y a des personnes qui se sont dressées. Il y a des signes qui sont surnaturels
mais du mauvais côté, de la sorcellerie. Quand la personne fait des projets, elle tombe malade. Nous savons qu'il y a des fiançailles qui se brisent parce qu'il y a des signes anormaux, des comportements qui se détériorent lorsque quelqu'un entre en fiançailles avec quelqu'un d'autre. Seigneur éternel, nous prions. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.